Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent sur ma chaîne. On va regarder mon vision board 2024 pour voir ce qui s'est réalisé ou pas. Je vais te montrer pourquoi j'ai mis telle ou telle image, ce qu'elle m'inspirait à ce moment-là, et ce que je vais probablement faire un petit peu différemment cette année. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo, comme ça si toi t'as pas encore fait le tien, tu pourras t'en inspirer. Autant sur le contenu que sur ma façon de le faire. Allez, je te montre. Donc ça, c'est mon vision board de l'année dernière. Donc c'est bien marqué 2024. Donc j'avais mis quelques mots-clés: impact, voyage, fitness, amour, magie, manifestation. Je vais commencer parce que juste derrière la petite vignette, il y a un diamant. Donc ça me fait marrer parce que je me souviens de pourquoi j'ai mis ça. Donc je vais commencer par là et je vais continuer intuitivement à me balader sur mon vision board pour voir. Ça fait bizarre parce que c'est pas un truc que je regarde non plus super souvent. J'essaye de pas trop m'y attacher au fur et à mesure de l'année. Pour pas trop jinxer, alors faut savoir aussi que en Human Design, moi j'ai les 4 flèches qui pointent vers la droite, ce qui nécessite un grand lâcher-prise sur mes manifestations. Faut pas que je mette des chiffres trop précis, des choses comme ça. Mais ça, on en reparlera quand je donnerai des tips en fonction de ton Human Design pour faire le vision board le plus magique que tu n'as jamais fait. Donc ce diamant, qu'est-ce qu'il représente? Alors pour moi, le diamant, c'est pas forcément que j'ai envie d'un gros solitaire au doigt, c'est simplement qu'en fait, la beauté du diamant, elle est conçue sous la pression. Et donc, en fait, c'était vraiment quelque chose que je voulais qui m'accompagne pendant l'année 2024, vraiment que la pression que je ressentais, si elle était là, je voulais me rappeler constamment qu'en fait, ça faisait de moi un diamant. Donc voilà pour moi ce que représente le symbole du diamant. Juste en dessous, on a le mot manifestation. C'est quelque chose, c'est une pratique que j'utilise vraiment très très régulièrement dans ma vie. Et je l'ai mis sur une image qui représente du coup le voyage pour moi. Et cette aile d'avion, c'est en plus une place que j'ai très très souvent dans les avions, juste derrière les ailes. C'est vraiment l'idéal pour faire des petites vidéos quand on est en avion. C'est souvent cette place que j'ai. Donc cette image m'a vraiment beaucoup parlé. On voit qu'il y a le soleil, il y a un peu le nuage. C'est une très belle esthétique qui représente pour moi le fait de s'envoler vers ailleurs. Je vais rester sur la thématique du voyage parce que là, par exemple, il y a tout ce qui pour moi, je voulais que ça représente l'Égypte. Je savais que j'allais retourner en Égypte en 2024. C'était un projet que j'avais avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Floriane. On est retourné en Égypte parce que moi, j'y avais déjà été l'année de mes 18 ans. Et donc, l'année de mes 38 ans, 20 ans après, je suis retournée en Égypte. Donc, je l'ai mis un petit peu dans un coin comme ça pour que ça se réalise, mais je savais déjà, c'était prévu que ça soit en 2024. Je me rappelle plus trop quand est-ce qu'on a pris les billets. Il me semble que c'était décembre ou janvier. Donc, c'était en très bonne voie pour l'Égypte. Ce que j'ai mis aussi, c'est les Maldives. Les Maldives, c'est sur mon vision board depuis un petit peu trop longtemps, si tu veux mon avis. Et c'était même le projet de base de notre lune de miel. Et bon, quand on a vu les prix, on s'est un petit peu ravisé. Mais du coup, voilà, il y a les Maldives qui sont toujours sur mon vision board jusqu'à ce que j'y aille. C'est vraiment l'élément qui est là depuis toujours sur mon vision board. On y croit. Peut-être 2025, peut-être 2026. On verra. Mais en tout cas, les Maldives, c'est vraiment un endroit qui est toujours sur mon vision board. Pour moi, ça représente vraiment quelque chose de très très beau. Le petit tip que je vais commencer à te donner quand tu fais ton vision board, c'est de confuser un petit peu ton subconscient. Donc, je recommande, et j'y reviendrai quand je ferai la vidéo de mon vision board de 2025, c'est de mettre aussi quelques petits éléments que tu as déjà expérimentés. Parce que du coup, ça aide ton inconscient à croire à ce qu'il y a sur ce vision board. Donc là, j'ai mis cette photo et en plus, j'arrive à visualiser que quand je suis dans un avion, souvent j'ai cette place-là. Donc mon subconscient, il sait que c'est possible, il sait que c'est déjà arrivé. Et j'ai fait la même chose avec Rome. Rome, c'est une ville que j'ai visitée en 2023. Donc, les souvenirs de Rome, ils vont m'amener de la gratitude. Donc, de mettre des petites choses comme ça va engrainer un petit peu mon subconscient à ressentir de la gratitude pour les choses qui sont déjà arrivées.
Et donc du coup, quand je vais me diriger par exemple vers un autre thème qui va attirer mon œil juste après, en fait, ça permet de faire le lien entre ce qui s'est déjà passé, ce qui s'est pas encore passé, et comme ça, on a plus de chances que ça se réalise. Donc c'est tout pour les voyages. J'avais mis l'Égypte, les Maldives sont toujours là, et un petit coup de Rome pour la gratitude. Un petit peu plus haut, l'image juste au-dessus, elle représente pour moi la liberté. Donc les voyages, c'est une forme de liberté. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je sais que ça va me recharger, que ça va m'inspirer. Et donc pour moi, cette photo, en plus, c'est une jolie lumière. Moi, je sais que j'ai beaucoup de souvenirs avec mon papa qui est photographe et qui me disait tout le temps, il y a une belle lumière, mets-toi à côté des fleurs, mets-toi, viens, on va à la plage pour faire des photos à la golden hour. Cette heure comme ça où on se rapproche du coucher du soleil et où tout est un petit peu plus doré. Donc voilà, c'est pareil, c'est associé pour moi à des beaux souvenirs. Donc c'est très très positif pour moi quand je regarde ce vision board. Parce qu'en fait, si vous regardez votre vision board et que vous êtes là, oh, j'y arriverai jamais, non mais j'irai jamais aux Maldives, j'aurai jamais ce corps-là et j'aurai jamais cette quantité d'argent sur mon compte en banque, bah, en fait, ça va vous déprimer, ça va pas du tout vous inspirer. Donc, c'est pour ça, mixer un petit peu des choses qui vous inspirent avec les choses que vous voulez vraiment voir se réaliser. Alors, faut savoir que j'ai aussi mis mes deux fleurs préférées, qui sont du coup le muguet et le lilas. Alors, c'est drôle parce que du coup, j'avais pas fait attention. Mon lilas, il est mort cette année. J'avais planté un lilas en 2023 et là, il a pas survécu. Donc je pense que je l'avais acheté trop petit. Bref, je n'ai pas de lilas dans mon jardin. Donc pour ça, on est sur un fail en termes de lilas. Et il faut savoir qu'on est aussi sur un fail en 2024. Sur le muguet, c'est une des années où j'en ai le moins dans le jardin. J'ai un endroit qui est à la pénombre dans mon jardin où j'ai d'habitude beaucoup de muguet. Cette année, franchement, la récolte, elle a été très très faible. J'ai dû faire trois petits bouquets, pas plus que ça, alors que voilà, c'est ma fleur préférée, j'adore ça. Mais alors cette année 2024, c'était pas une bonne année, ni pour mon lilas, ni pour le muguet, malheureusement. Un autre de mes focus pour 2024, c'était de retrouver, alors appelle ça mon summer body ou mon body à l'année, dont je suis en tout cas fière. Donc c'est pour ça que j'avais mis le fait de faire attention à ma nutrition et cette photo d'inspiration. C'est Danielle Brandon, mon inspiration. C'est une athlète de CrossFit. Alors c'est pareil, tu vois, j'ai fait attention de ne pas voir son visage. Parce que pareil, si à son visage, je n'arrive pas à me dire que j'aurais moi ce corps-là, je l'associe à Daniel. Et donc du coup, j'arrive pas à me voir avec ce type de corps-là auquel j'aspire moi en tant que crossfiteuse. Chacune ses objectifs. Le but n'est pas de mettre des standards qui plaisent à tout le monde ou pas. Vous ne verrez pas les mannequins Victoria's Secret ou n'importe quel top modèle sur mon vision board. Moi, j'aspire à un corps capable, à un corps fort, et donc ça implique une quantité, une quantité de muscles supérieure à la moyenne. Moi, c'est ce que je vise. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis le fitness et du coup la nutrition, qui sont toujours des priorités que j'ai. Mais effectivement, en 2023, j'ai pas mal bossé. En 2024, j'ai continué à travailler énormément et donc j'ai continué à moins prioriser ma nutrition. Je restais très très régulière au CrossFit. J'y vais entre 3 et 5 fois par semaine. Mais par contre, côté bouffe, j'ai pas été aussi sérieuse que je souhaitais l'être. J'avais commencé avec ce vision board au début de l'année en me disant comme ça, quand je serai au Mexique, fin mars, blabla, pas du tout. C'est pas du tout passé comme ça. Donc j'ai atteint un de mes poids les plus lourds depuis après les grossesses de mes garçons vers la fin du printemps, le début de l'été. Et donc, comme je voyais que c'était sur mon vision board, mais que c'était pas encore ma réalité, j'ai décidé de passer au cran supérieur de ce côté-là et j'ai demandé l'aide d'une coach, du coup, autant sur le fitness que sur la nutrition, qui m'a rajouté des séances de renforcement musculaire en plus de mon entraînement au CrossFit et qui m'a aidé à revoir mon assiette et la façon dont je m'alimentais, mais aussi ma façon de dormir, de réguler mon stress, parce qu'évidemment, il faut prendre tout ça en compte. En plus, c'est une nana que j'adore qui s'appelle Summer. Elle est là, le Summer Body à l'année. Elle avait participé
avec moi au mastermind de Alex Najarian. On se connaissait très bien et elle sait exactement sur quel bouton appuyer pour me faire déclencher mon prochain level. Donc là, j'ai perdu un petit peu plus de 6 kilos depuis que je travaille avec elle en août. Et donc, je suis en route vers mon objectif. Du coup, j'enregistre le 18 décembre 2024 et je suis à mon poids le plus léger depuis plus de 2 ans. Donc, je suis très très contente. Au CrossFit, j'ai récupéré mes tractions, les toast to bar sont presque là. Donc, je suis vraiment contente parce que mon objectif avec Summer, c'était vraiment de perdre du poids sans perdre ma force. Parce que quand tu pèses un petit peu plus lourd, c'est plus facile en haltérophilie quand t'as la bonne technique, bien évidemment. Mais voilà, moi, ces quelques kilos en plus, ça m'aidait côté haltérophilie. Mais par contre, ça me pénalisait en gym. Donc, c'est ce qu'on a revu. Que je m'allège pour récupérer certains mouvements de gym sans perdre ma force, ce qui était très important pour moi. Ensuite, il y a d'autres symboles que j'ai voulu rajouter. Donc, pour aller avec la liberté, j'ai mis ces ailes qui me plaisaient bien. Et pour représenter tout ce qui est magique, hein, vous me connaissez comme la sorcière du Human Design. Donc moi, je voulais vraiment reprioriser la magie, reprioriser ma magie. Et c'est quelque chose aussi qui passe pour moi par le fait de tirer les cartes, de me connecter vraiment à la puissance de mon intuition grâce au tarot, grâce aux oracles. Pour le coup, j'aime bien le choix que j'ai fait sur ces deux cartes. Le soleil, c'est vraiment pour moi très très important. Si vous avez suivi n'importe laquelle de mes transmissions, le soleil conscient en Human Design, c'est vraiment un de mes gros focus. C'est l'énergie qu'on est là pour briller. Donc voilà, c'était pour moi très très important de le mettre de façon centrale sur mon vision board. Et j'ai mis la grande prêtresse parce que vraiment c'est la carte qui m'inspire le plus. C'est vraiment un archétype auquel j'aspire à ressembler. Donc c'était mes deux cartes inspiration de cette année. Sur le côté inspiration, ça a marché. Vraiment, c'est des cartes que j'ai incarnées cette année. Pour ce qui est de prendre le temps de ritualiser plus qu'en 2023, c'est un objectif qui n'est pas atteint sur 2024 malheureusement. J'ai eu des moments où je l'ai repriorisé, mais c'était souvent dans un petit moment down, je me raccrochais à mes cartes, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui va probablement repartir sur le Vision Board de 2025 parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et que je veux prioriser. Donc là, c'est un objectif pas atteint pour 2024. Évidemment, au cœur de mes transmissions, on a l'empouvoirment féminin qui passe par ce girl power euh, qu'on que l'on a remis au goût du jour dans les années 90. Donc voilà, ça c'est vraiment une énergie qui est toujours liée à tout ce que j'entreprends. C'est vraiment de remettre la couronne sur la tête des femmes et qu'elles se sentent vraiment dans leur plein pouvoir, dans leur pleine puissance. On va parler du petit échec juste au-dessus. Je comptais en 2024 lancer mon podcast. Ça n'aura pas été le cas. Du coup, on est fin 2024 et il n'y a pas l'ombre d'un podcast. J'ai déjà le nom, j'ai déjà une partie du concept. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai dû mettre de côté par rapport à mes autres objectifs. Donc voilà, le podcast, c'était pas pour 2024. Tant pis, c'est comme ça. Il y a un truc qui m'attire et qui me fait rire, c'est cette personne que j'ai mis là-haut et en fait, je me rends compte que c'était pas une très bonne idée cette petite dame. Donc elle avait l'air très sympa avec ces petites planètes qui lui tournent autour, mais maintenant quand je la regarde avec ce recul, je me dis qu'elle a l'air très confuse et qu'en fait vraiment les planètes sont là pour lui mettre un petit peu de confusion. Donc vraiment, celle-là, je pense que je vais pas la reprendre pour 2024. Elle a l'air moins inspirante qu'elle me le semblait au début de l'année. Donc voilà, elle a l'air un petit peu étourdie, elle a l'air d'avoir la tête un peu malmenée par les astres. Donc malmenée par les astres, je l'ai été. Pour celles qui savent, je suis Capricorne et Pluton vient enfin de quitter la constellation du Capricorne pour entrer définitivement cette fois-ci dans la constellation du Verseau. C'est une année compliquée pour les Capricornes. On a eu voilà beaucoup de remous et de clôtures potentiellement de chapitres parce que justement c'est un transit qui nous a beaucoup beaucoup fait travailler et qui vient de prendre fin. Donc il y a une part de quelque chose
qui se termine avec ce transit et cette personne me montre un petit peu que c'est normal qu'il y ait de la confusion autour de ça. Donc, je pense que c'est à ça qu'elle est liée, cette illustration. Les deux illustrations qui sont autour, celle-là, la petite libellule dorée et la clé, ça représente pour moi les Gene-Keys. Donc les Gene-Keys, c'est une sagesse transmise par Richard Rudd qui m'a vraiment portée cette année. J'ai formé un groupe de contemplation d'une cinquantaine de personnes en septembre pour contempler tout le chemin doré, pour prendre le temps vraiment de parcourir cette sagesse. Donc c'est un beau projet qui s'est réalisé. Je voulais vraiment relancer quelque chose en direct autour des Gene-Keys. Je ne savais pas à ce moment-là quel format ça allait prendre, mais je suis ravie de ce qui s'est passé, de ce qui s'est manifesté. Et pour le coup, c'est ce que je vous disais, j'ai pas besoin de tout savoir. Parce que moi, en Human Design, je manifeste de façon non spécifique. Donc encore une fois, j'ai juste besoin de mettre des symboles qui m'inspirent pour avancer vers ce qui est le mieux pour moi. Parce que bien souvent, l'univers, c'est mieux que moi. Donc je dois juste simplement apprendre à recevoir. Donc voilà, ces deux symboles pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est accompli. Donc je suis ravie. Là, c'est une petite fiole de peut-être une potion d'amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça représente voilà, beaucoup de joie pour moi. Cette petite magie que tu peux un petit peu emmener avec toi, tout comme les cristaux. Les pierres, c'est vraiment quelque chose avec lequel je travaille. Donc voilà, ça représente encore une fois une forme de ma magie. En termes d'impact, pareil, je suis ravie de cette année. J'ai vraiment l'idée des espaces complètement magiques. J'ai lancé mon premier mastermind. J'ai accompagné 20 femmes pendant 6 mois sur le business aligné en fonction de ton human design et de tes Jinki. Donc en termes d'impact, ça a été vraiment pour moi cette année le moment de prendre encore plus ma place de leader et du coup de décider que mon impact allait être grand, que mon impact allait continuer à s'étendre. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est réalisé. Donc je suis ravie d'avoir mis ce mot en bien gros sur mon vision board de 2024. Ensuite, on a l'argent. Alors, je me dis que c'est une petite erreur d'avoir mis des dollars. Parce que du coup, c'est pas l'argent que moi j'encaisse, hein, bien évidemment, je facture en euros, mais en termes d'objectifs atteints, je pense effectivement que en termes d'argent et de matérialité, j'ai vraiment atteint, voire même largement excédé tous mes objectifs que je m'étais fixés pour 2024. J'ai réalisé là, au 18 décembre, plus de 430 000 euros d'encaissement et j'ai environ 70 000 euros d'encours client. Donc on est sur un demi-million sur 2024. Donc vraiment, cette manifestation au niveau vraiment de l'argent, c'est quelque chose que j'ai réalisé en 2024. Ça a représenté aussi pour moi énormément de liberté. On est parti beaucoup plus en vacances, on est parti beaucoup plus à l'étranger. On a fait des très beaux voyages cette année. Donc ce qui est un petit peu amusant et qui n'était pas du tout sur le vision board, mais qui s'est réalisé, parce qu'encore une fois, je me laisse surprendre par l'univers. Donc on est retourné en Italie. J'ai été avec ma famille en Italie cet été et je n'ai pas été aux Maldives, mais par contre on a quand même passé une semaine entre Cancun et Puerto Morelos au Mexique. Donc j'ai eu ce qu'il fallait en termes de soleil, en termes de cocotiers, en termes de palmiers, en termes de farniente. Donc c'est des choses qui voilà, n'étaient pas là mais qui se sont produites. Donc voilà, je suis ravie d'avoir partagé avec toi mon vision board et mon analyse à la fin de cette année 2024. J'ai trop hâte maintenant de préparer celui pour 2025. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à me mettre un petit commentaire s'il y a des choses qui t'inspirent. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo où on fera mon vision board 2025 ensemble.